bénisse richement ce soir. Qu'il vous bénisse vraiment, vous qui êtes déjà là. Amen. Et que sa grâce soit aussi sur ceux de nous qui peuvent être en route en ce moment. Sans plus tarder, je vous prie de vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons toujours à notre endroit habituel, Jean 8, 30 à 36. Lisons au nom du Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libre? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils qui demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Disons, mon Seigneur, bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Père. Nous savons qu'il est dit dans ta parole que dans les derniers temps, personne ne parlera sans Père, mais que tous seront enseignés de Dieu. Accepte, Seigneur, de nous enseigner ce soir. Montre-nous le chemin du ciel, Seigneur. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Parle à chacun de nous, Seigneur. Accepte de t'émouvoir en ces dieux. Et que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu quitte ces lieux au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de cet endroit, Seigneur. Parle au travers de moi. Écoute au travers de tes enfants, Seigneur. Nous nous abandonnons tous à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes sur notre sujet, la liberté du chrétien. Alors que nous étions ici dimanche, nous avons lu le prophète qui disait qu'aujourd'hui les gens cherchent à s'établir eux-mêmes dans le cœur des gens. Au lieu d'établir la parole de Dieu. Et cela se manifeste par la manière dont les gens parlent. Quand le prophète a dit quelque chose, il a dit que l'homme va dire, moi j'ai fait ceci, moi, ma dénomination, mon église. Cette manière de parler, le prophète dit, c'est l'homme qui cherche à s'établir lui-même. Les églises aujourd'hui cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur des gens. La doctrine de l'église au lieu de la parole de Dieu. Nous dans notre église, nous, pourquoi ne pas dire
Voici ce que dit la parole. Faites ceci que la parole dit. Et nous dire, nous dans notre église, il nous faut chaque fois pointer la parole de Dieu. Car si tel n'est pas le cas, c'est l'homme qui cherche à s'établir. On devrait amener les gens à regarder à la parole de Dieu plutôt qu'à l'homme. Il nous est donc important de regarder, d'examiner la manière dont nous apportons la parole de Dieu, de regarder nos objectifs. Car le prophète dit que l'ordre que nous avons reçu, c'est d'établir la parole de Dieu dans le cœur, d'établir le royaume de Dieu dans le cœur des gens. Et comme vous le savez, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et comme nous le verrons, le Saint-Esprit, on ne peut l'avoir que quand on obéit totalement à toute la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre voie. Quel que soit ce que vous pouvez faire, quel que soit ce que vous pouvez dire, cela n'amènera à rien. C'est l'obéissance totale à toute la parole de Dieu qui donne droit au Saint-Esprit. Et quand les gens se mettent à trier des choses dans la parole, ils prennent ceci, ils rejettent cela. Les gens font le tri dans la parole de Dieu. Les choses que le prophète a apportées, les gens vont se mettre à dire, oh ceci c'est pour l'âge passé, oh ceci c'est pour tel. En fait de cela, n'espérez jamais avoir droit au signe. Parce que le messager dit, c'est l'obéissance totale à toute la parole. Et toute la parole, c'est cette parole qui est sortie de la bouche de William Branham. Personne n'a le droit d'enlever quoi que ce soit ou d'ajouter quoi que ce soit. Sinon, c'est rendre un mauvais service aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Et c'est lui qui fait comme cela, qui ne sache qu'il sera le devant de Dieu. Parce que le prophète disait, j'ai pris Dieu, lui qui était capable de fermer la gueule des lions, qu'il ferme ma bouche. Si je voudrais dire quelque chose, qu'il n'est pas la parole. Comment nous allons aujourd'hui, nous pouvons avoir le courage de prier des choses dans la parole, de prendre certaines choses, de laisser tomber d'autres. Miséricorde. Le message est venu. C'est Dieu qui nous l'a adressé. Nous devons le prendre tel que Dieu nous l'a envoyé. Parce que Dieu seul sait pourquoi il nous a envoyé ce message-là. Nous n'avons pas le droit d'y ajouter quoi que ce soit. Nous devons tenter de transformer nos besoins. Ainsi, nous ne devons pas nous établir nous-mêmes dans la vérité. Nous devons toujours présenter la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre qu'il doit regarder seulement la parole et pas à l'homme. Parce que c'est la parole qui donne la vie. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour la terre et que seul Dieu connaît le bon. C'est de la parole de Dieu qui est la seule vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole. La parole vous affranchira.
des gens. Pas de l'homme, des élus. Dieu ne nous a pas donné l'autorisation d'interpréter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas injecter nos idées dans la parole. Nous ne pouvons pas injecter notre compréhension dans la parole. William dit, Dieu a son propre interprète. Dieu a son propre interprète. Et dans cet âge, nous avons reçu un homme qui est venu de la part de Dieu avec l'interprétation correcte. Personne d'autre n'a le droit d'interpréter votre parole. Non. Jamais. Personne alors personne. Oui, mes frères. La parole doit être répétée. Le message doit être répété. C'est donc le message qui doit être établi dans le cœur des gens. Et quand vous placez autre chose dans le cœur des gens, vous rendez ces gens des esclaves. Les gens vont rester des esclaves. Les esclaves de ces choses-là. Alors que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la parole. La parole de votre jour. Et cette parole va vous libérer. Mais quand vous priez la parole, vous privez la liberté aux croyants. Et vous répondrez pour cela. Parce que ce n'est pas ça l'ordre que nous avons reçu. L'ordre reçu, c'est de présenter la parole, de l'établir dans les cœurs des gens. Parce que c'est seul la parole qui libère. Et Dieu veut que l'homme soit libre. Qu'il ne soit pas esclave. Qu'il ne dépende que de lui seul. Et comme nous l'avons toujours dit, cela est écrit dans la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est donc dans la parole de Dieu que l'homme doit donner toute priorité. C'est la parole de Dieu qui doit occuper la première place dans la vie de l'homme. Pas une personne quelconque. Non, mes soeurs. C'est la parole de Dieu. Et un chrétien véritable, une chrétienne véritable, il devrait rendre compte qu'à la parole de Dieu. Amen. Parce que si vous craignez un homme, un jour vous allez vous retrouver seul. Cet homme que vous craignez ne sera pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire parce que vous vous êtes retrouvé seul. Mais si c'est à la parole que vous regardez, vous savez la parole partout. Et quand vous avez la parole partout, vous serez conscient de la présence de Dieu partout. À ce moment-là, que vous soyez seul, que vous soyez avec une soeur, que vous soyez avec un frère, pour vous cela ne change rien. Parce que vous rendez compte à la parole. C'est là que nous devons amener les gens. C'est là que les gens doivent arriver. Prendre conscience de la présence de Dieu à tout moment de sa vie. Amen. C'est cela la volonté de Dieu. Que la parole domine l'homme. Pas que l'homme domine l'autre. Non, mes frères. Et si nous voulons jouir de notre liberté, si nous voulons être réellement libres, nous devons rejeter tout ce qui n'est pas de la parole. Nous devons rejeter tout ce qui est contraire à la parole. Nous devons jeter de côté tout ce qui est ajouté à la parole.
Quelqu'un qui viendrait du haut de cette chair, qui commencerait à donner ses pensées, nous devions mettre cela de côté. Nous devions mettre cela de côté. Et je voudrais que vous soyez des chrétiens fondés, des chrétiens fermes. Des gens qui ne regardent qu'à la parole. Quelqu'un qui dit quelque chose, il finit, vous venez vers lui. On peut voir là où c'est écrit. Vous savez, Paul avait dit quelque chose. Parce qu'en son temps, il y avait des gens qu'on appelait les béréens. Ces gens-là ont dû découvrir des faux apôtres. Comment ils ont découvert? Par les Écritures. Par les Écritures. C'était des gens plongés dans les Écritures. C'est écrit. Quelqu'un ne vous amène pas sa connaissance. Quelqu'un ne vous amène pas son interprétation. Qu'on emmène la parole de Dieu. Et cette parole, nous l'avons eue dans cet âge. Nous devons marcher dans cette parole. Et comme épouse de Christ, nous devons être comme notre mari. Et qui est notre mari? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ? Il est la parole. Nous devons être la parole. L'épouse de Christ ne doit être autre chose que la parole. Pas autre chose. Parce que c'est à l'image de l'époux, à l'image de cette parole, que l'épouse est formée, que l'épouse est façonnée. L'épouse n'est pas façonnée avec les idées des gens. L'épouse est façonnée avec la parole de Dieu. Et par conséquent, le prophète dit qu'on ne peut rien ajouter à la parole. Parce que faire cela, c'est produire quelque chose qui n'est pas l'épouse parole. C'est produire quelque chose d'autre. Vous direz, mais avec ce petit rien qu'on a ajouté, oui, avec ce petit rien-là, c'est avec ce petit rien-là. Parce que le prophète dit, Ève, elle n'avait pas rejeté toute la parole. C'était juste un brin de la parole. Et avec cela, la communion avait été coupée avec Dieu. La communion avait été coupée avec Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. Nous devons considérer toute la parole. Parce que l'épouse doit être comme son mari. Et son mari est la parole. Et ça doit être une épouse parole. William dit, une épouse qui marche au pas de l'évangile. Au pas de la parole. Je vous disais dimanche que le prophète avait eu la vision de l'épouse. Le prophète avait vu l'épouse. L'épouse qui défilait. Disons cela. Je suis dans l'enlèvement. Prédication du 4 décembre 65. Nous allons lire de 198 à 204. Qu'est-ce que le prophète avait vu? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je me souviens de cette nuit. Avant de
de voir cela, j'ai vu l'avant-première de l'épouse. L'avant-goût de l'épouse. Une partie introductive de l'épouse. Avant de tout voir, William a vu d'abord l'avant-goût. L'avant-première. Il dit, je me tenais là. Et j'ai vu une belle jeune dame. Une belle jeune dame. Correctement vêtue et tout. Habillez-vous comme vous voulez, mais venez néanmoins à l'église. Ça, ce n'est pas l'évangile apporté par William Branham. William dit, ce pasteur-là qui ne peut pas condamner le péché du haut de la chair. Il dit, ce pasteur-là n'est pas digne de l'évangile qu'il prétend prêcher. Parce que William a condamné le péché de toutes ses forces. Et c'est William Branham qui est notre modèle. Branham a vu une jeune belle dame qui était correctement vêtue, marchant dans cette direction. Il y avait quelqu'un debout près de moi. Quand William voyait cette vision, quelqu'un était debout à côté de lui. Cet homme qui lui montrait des choses. Cet homme qui faisait des choses. Vous savez, Branham dit, les choses que j'ai faites, les choses que vous voyez, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'était ce quelqu'un-là. Il était à côté de lui. Et quelqu'un était debout près de moi dans la vision. Et j'ai vu. Il a dit. C'est quelqu'un-là dit à Branham. C'est l'avant-première de l'épouse. C'est que tu viens de voir. Cette femme qui est correctement vêtue, c'est l'avant-goût de l'épouse. C'est la partie introductive de l'épouse. Il dit, je l'ai vu passer à côté de moi. Elles sont venues de ce côté et ont tourné. Alors j'ai entendu cela venir. L'église venait de cet autre côté. L'église d'Asie s'avança. Vous parlez de la corruption. L'essentiel pour vous, c'est de croire le message. Non. Rappelez-vous, nous avons lu le prophète. Il disait que cette chose de dire, croyez simplement, c'est le clergé qui a désorienté les gens. Ce n'est pas simplement le fait de croire. Parce que quand Moïse est arrivé à l'Égypte, il a parlé aux enfants d'Israël en leur disant, vous allez tuer un veau, vous recueillerez le sang et vous allez l'appliquer sur le mouton. Qu'est-ce que les Juifs devraient faire? Ils ne pouvaient pas dire à Moïse, oui Moïse, nous avons cru, nous sommes d'accord, nous avons cru, il faut tuer l'agneau, appliquer le sang, ensuite s'arrêter là. Non, s'arrêter là, c'était
connaître la mort. Parce qu'il était dit, quand l'ange devrait passer, l'ange ne devrait pas regarder l'intention dans le cœur. L'ange voulait voir le sang appliqué. Sans le sang sur les linteaux, l'ange frappait la maison. Et le premier devait mourir. Les enfants d'Israël, pour dire qu'ils ont cru à la parole de Moïse, ils devaient appliquer le sang. Ainsi, mes frères, croire la parole, c'est vivre la parole. Si vous ne vivez pas la parole, mais vous dites que vous la croyez, vous êtes menteur. Vous ne croyez pas. L'église d'Asie s'avance. Oh, vous parlez de la corruption. C'était une église corrompue. Puis l'église européenne de vin. Oh là là. Et ensuite, j'ai entendu un air de rock'n'roll. Et c'était Miss Amérique. L'église. Elle ne portait même pas d'habit. Moi, si les parents d'Amérique, il y a un mambo dans les autres Israélites. Elle ne portait même pas d'habit. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de gens qui se disent chrétiennes mais qui ne portent presque pas d'habit? Les loyaux, Israélites n'a pas d'eau. Parce qu'on l'a rappelé avec la église. Parce qu'on a pas d'église au Yabasi. Parce qu'on a là, c'est qu'on a Christ au tombe au Pacano. Ces choses qu'on voyait dans les dénominations, ces choses qu'on décriait, aujourd'hui ces choses sont dans les églises. Cette église ne portait même pas d'habit. Elle tenait devant elle du papier gris, comme des journaux. Et elle dansait le rock and roll. Miss Amérique, l'église. Branham dit, je me tenais là, dans sa présence. J'ai pensé. Branham était là, dans la présence de Dieu. Il dit, j'ai pensé. Oh Dieu, comme prédicateur, si c'est cela le mieux que nous avons pu faire, vous savez comment vous vous sentez. Ensuite j'ai pensé, oh Dieu, cache-moi. Branham ne voulait pas voir ce spectacle. Mais ces gens-là qui s'appelaient l'église, mais qui n'était pas la dame épouse de Dieu, qui n'était pas la dame épouse de Christ, qui n'était pas la parole. Oh Dieu, cache-moi là-bas. Si je pouvais seulement m'éloigner d'ici, si après tout ce que nous avons fait, c'est là le résultat. Si c'est ce que Branham était très déçu. Et ensuite, ces femmes passèrent, faisant toutes sortes de balancements. Vous savez comment les dames marchent aujourd'hui? Au lieu de marcher bonnement, elles sont en train de se balancer. Branham avait vu ça. Miss Amérique, qui n'est pas fidèle à la parole. Mes soeurs, quand vous marchez,
Faites attention à la manière dont vous marchez. Pourquoi vous vous balancez? Vous cherchez quoi? Branham dit, c'est fort au pasteur. Ça sent toutes sortes de balancements. Et vous avez les cheveux courts et des visages fardés. Comme elle passait comme cela, et dire qu'elles étaient censées être des vierges pour Christ. Et lorsqu'elles passèrent comme cela, Branham dit, j'ai détourné la tête. Branham a détourné la tête. Il ne voulait pas voir cela. Il dit, vous savez, avec ce tenant cela devant moi, c'était scandaleux de voir leur dos. Les dames qui marchent aujourd'hui, les dos nus. Et les sœurs se plaisent aussi à faire comme cela. Si cela vous arrive, allez à un endroit secret, pleurez devant Dieu, demandez à Dieu qu'il vous aide. Et elles allaient comme cela. Branham dit, et j'ai détourné la tête pour pleurer. Dans la vision, Branham a détourné la tête. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, je ne pouvais pas supporter cela. Lui, c'était là. C'est lui qui était, c'est quelqu'un qui était près de lui. Il était toujours là. Lui, c'était là. Et moi, sachant que j'étais un prédicateur de l'église, et que c'était ce que j'avais produit pour lui, j'ai dit, oh Dieu, je ne peux pas regarder cela. Laisse-moi mourir. Laisse-moi disparaître. Si c'est cela le résultat de la prédication, les sœurs qui continuent à mal s'habiller, marcher en se balançant, si c'est cela, Seigneur, laisse-moi mourir. Laisse-moi disparaître. Mes frères, mes sœurs, quand on vient à l'église, c'est pour devenir meilleur. On ne vient pas à l'église pour être comme le monde, pour se comporter comme le monde, pour agir comme le monde, pour s'habiller comme le monde. On vient à l'église pour devenir meilleur. Des meilleurs hommes, des meilleures femmes, des meilleurs enfants, des meilleurs garçons, des meilleures filles, des gens qui marchent selon la parole. Branham dit, et aussitôt que cela partit, chaque fois que l'une d'elles venait, elle repartait vers un certain endroit et disparaissait vers le bas. Et je n'entendais plus que le bruit qu'elle produisait en s'en allant. Ensuite, j'ai entendu la mélodie. J'ai entendu la mélodie. En avant, soldat chrétien. J'ai regardé. C'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées. La sanctification n'est plus nécessaire dans ce message. Ça, c'est quel message?
Vous savez, un jour, Branham avait des problèmes au parquet, à la justice, tout ça, etc. Et un jour, un juge l'appelait. Quand le juge appelait, Branham était dans la maison. Joseph était encore petit. Et Branham est sorti rapidement. Il a dit à Meda, qui dit que je ne suis pas là. Quand le téléphone a sonné, Branham était là. C'est lui qui a dit à Meda, parce que Meda lui a dit, c'est encore le juge là. Branham dit, qui dit que je ne suis pas là. Et Branham est sorti. Pendant que ça s'est passé, le petit Joseph observait. Vous savez que les enfants sont des grands observateurs. Meda a eu un morceau. Parce que le prophète a amené son épouse à mentir. La scène s'est passée. Après un moment, un coup de fil. On appelle Branham pour aller prier pour un enfant malade. Le prophète est parti pour aller prier pour l'enfant. Arrivé sur les lieux, alors qu'il voulait imposer les mains sur l'enfant, cet homme-là qui était toujours avec le prophète, il lui a dit, hypocrite, qu'est-ce que tu veux faire? Hypocrite, tu as oublié ce que tu as fait. Maintenant tu veux prier pour cet enfant. Branham a laissé tomber. Il a dit aux parents, permettez-moi, je vais revenir prier pour l'enfant. Acceptez que je reparte d'abord. Branham est reparti. À son endroit habituel, il a pleuré devant Dieu. Il a imploré la miséricorde de Dieu jusqu'à ce qu'il sente la grâce descendre dans son cœur, jusqu'à ce qu'il sente qu'il a eu le pardon de Dieu. Branham est sorti. Il est sorti. Il a d'abord arrangé avec le juge. Il a dit au juge, oh monsieur le juge, quand tu as appelé, j'étais dans la maison. C'est moi qui ai dit à mon épouse, dis-lui, je ne suis pas là. Monsieur le juge, je demande pardon. Je demande pardon. Le juge a regardé le prophète. Il a dit, monsieur Branham, j'avais toujours eu confiance en toi. La personne ne te vient de faire. J'ai encore beaucoup de confiance en toi. J'ai encore beaucoup confiance en toi. C'est pas moi ça. Une vie sanctifiée. C'est ça le message. C'est là notre modèle. Et ensuite, le prophète est rentré pour prier pour l'enfant. Pour prier pour l'enfant. Et après cette scène-là, un jour le téléphone a encore sonné. William était là. Meda là. Joseph là-bas. Joseph dit à son papa, papa, que je réponde que tu n'es pas là. Que je réponde que tu n'es pas là. Nous devons être conscients des choses que nous faisons. Et c'est que nous faisons doit toujours être une leçon pour les enfants. Doit toujours être une leçon pour ceux qui sont autour de nous. Nous devons mener une vie exemplaire. Nous devons montrer au monde que Dieu a un peuple sur la terre. Que Dieu a des enfants sur la terre. Notre vie doit être différente. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons notre royaume. Nos manières, nos comportements doivent
Je continue avec la vision. Non, c'est lui qui est le bosso là et mon Eli. Oh, ceci m'a pris beaucoup de temps. Et le président t'a révélé. Mais je crois que c'était nécessaire. Branham dit, j'ai regardé. C'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées. Elles s'étaient exactement comme elles s'étaient présentées au début. Quand Dieu lui avait dit, ça c'était une avant-première. C'était un avant-goût. Il dit c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées. Elles étaient exactement comme elles s'étaient présentées au début. Toutes vêtues correctement. Leurs cheveux tombant jusqu'au bas de leur dos. Au bas de leur dos. Paisible et propre. Marchant comme ceci. Au pas de l'évangile. Marchant au pas de l'évangile. Elle était la parole. Et il semblait qu'il y en avait une de chaque nation. L'épouse du Congo était là. L'épouse des États-Unis était là. L'épouse de la France était là. Parce que la même dit, il y en avait de chaque nation. L'épouse du Congo était là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui était là. Moi j'étais dans cette vision-là. J'étais dans cette vision-là. J'espère que tu étais aussi dans cette vision-là. Parce que l'épouse du Congo était là. Et si moi je fais partie de l'épouse du Congo, j'étais dans ce défilé-là. J'espère que c'est votre cas aussi. Ou ce n'est pas votre cas. Vous n'êtes pas dans ce groupe-là. Oh là là. Branham me dit, je le regardais pendant qu'elle passait. Et je le vis passer. Au lieu de descendre, elle commençait à monter. J'ai remarqué que l'une d'elles essayait que 2 ou 3 d'entre elles sortaient du rang. Elle sortait du rang. Je m'écriais, restez en ligne. Restez en ligne. Et la vision et la vision quitta le prophète. Il dit, je me tenais debout dans cette chambre. Quand la vision a quitté, William était là debout. Il dit, il était debout dans cette chambre en train de crier, restez en ligne. Alignez-vous sur. La vision partie, William est resté en train de crier, demandant à l'épouse de rester en ligne. Je me demande, est-ce possible que cela soit déjà passé? Est-ce que l'épouse est déjà partie? Est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Branham s'est posé la question. L'épouse pourrait-elle être déjà appelée? Est-ce cela que nous vivons aujourd'hui? Ce sont des questions que le prophète s'est posées. Écoutez, elle doit être façonnée et faite à l'image de Christ.
Et Christ est la parole. Branham dit, c'est la seule chose. C'est seulement la parole qui façonne l'épouse. Ce n'est pas une pensée de quelqu'un. Même pas une interprétation de quelqu'un. Mais c'est la parole pure et sans mélange qui façonne l'épouse. Vous voyez, c'est là-dedans. Dans la parole, c'est simplement. Vous voyez, écoutez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une femme avec une main comme un homme et de l'autre côté une patte comme un chien. Un monstre. Une femme avec une main comme un homme. L'autre main comme une patte d'un chien. Cela vient de quoi? Cela vient de ce qu'on ajoute à la parole. C'est là que William dit, vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Parce qu'en ajoutant une seule chose, vous savez, moi comme votre pasteur, j'ai dit, nous disons non, parce qu'avec cela, nous allons sortir comme des monstres, avec d'un côté une main d'homme, et de l'autre une patte d'un chien. Alléluia. Ça doit être exactement la parole du Seigneur. Exactement la parole du Seigneur. Comme lui est la parole. Toute bonne pensée, nous devons mettre ça de côté. Ma bonne pensée, votre bonne pensée, ce n'est pas la parole de Dieu. Mon interprétation, votre interprétation, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous avons reçu la véritable interprétation. Restons dans cette interprétation. Répétons cette interprétation. N'imitons pas nos pensées. N'imitons pas nos idées. Dans ce que j'ai dit ici. Quel est le mal dedans? Ce n'est pas un problème de vous dire qu'il y a tellement dedans. Le problème c'est ta pensée là. Tu veux l'agiter, pourquoi? Nous n'en avons pas besoin. Garde-la pour toi. L'épouse est une partie de l'époux. La femme est une partie de son mari. Parce qu'elle est tirée du mari. Ève était sortie du côté d'Adam. Et c'est ainsi qu'elle épouse. Elle n'est pas tirée d'une dénomination, mais elle est tirée du sein de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour ses jours. La parole de Dieu pour ses jours. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Ne suivons donc pas les pensées. N'acceptons rien qui soit ajouté à la parole. Car l'épouse est tirée du sein de la parole de Dieu.
L'épouse est tirée de ce message. Nous pouvons croire que le message. Et c'est seulement dans la parole que nous devons nous confier. Jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, on le reçoit par l'obéissance totale à toute la parole de Dieu. Pour ce soir, que Dieu bénisse. C'est par ici que nous allons commencer le jeudi. Parce que c'est par l'obéissance totale à la parole de Dieu